coloniaux situés à Saint-Vincent-de-Paul, dans les Landes. Patrick Panier, Laurent Montiel. Un patrimoine longtemps caché dans la végétation de la forêt naturelle de pins. Une tempête au prénom allemand de Klaus passe par là une nuit de janvier 2009 et revoit la mise à jour ce camp de prisonniers coloniaux presque effacé des mémoires. La forêt a été dévastée. Elle a été nettoyée et donc sont apparues les fondations. Donc la question s'est posée au conseil municipal, est-ce qu'on démolit tout pour reboiser ou est-ce qu'on garde le site tel qu'il est? Donc le choix a été d'en faire un site mémoriel. Dans les ruines, sur 6 hectares, les bénévoles locaux se sont retroussés les manches pour que le visiteur puisse se rendre compte de l'organisation de ce camp. 50 baraques de 30 mètres sur 6 accueillant jusqu'à 120 prisonniers chacune. Des soldats issus des colonies à l'époque, totalement désœuvrés, enrôlés de force dans l'armée française durant la Deuxième Guerre mondiale et faits prisonniers par l'armée allemande après la capitulation. C'était des gens qui étaient peu habitués au climat allemand, c'est-à-dire froid, etc., inefficace, tyran, pas envie de travailler. Donc les Allemands ont eu l'idée de les ramener dans le sud-ouest de la France pour les enfermer dans les camps et essayer de les faire travailler localement chez les paysans et les forestiers. Après l'armistice, le camp de Bugloz accueillit jusqu'en 1947 des prisonniers allemands. La forêt prit ensuite le dessus, mais la mémoire demeure. Un projet pédagogique avec un bâtiment en bois pourrait sortir de terre dans les prochaines années. Dans un instant, vos éditions locales à la une de France 3 Pau Sud-Aquitaine, l'inquiétude des salariés de TIGF, cette filiale de Total.